voilà mon tuteur, l'abbé Raphaël, il est prêtre catholique, qui m'appelle. Il dit, mais je te vois, tu ne ressembles à rien. Quand il me dit je ne ressemble à rien, mais je me dis, je vois, je suis bien formé, j'ai mes 48 kilos, bien bâti et tout va bien. La greffe c'est juste, oh là je ne peux pas dire parce que je suis en chair. Mais le monsieur s'est dit que ça ne va pas. Comment? Il me dit que quand tu marches, il y a l'ombre noire qui te suit. J'ai dit l'ombre noire, ça signifie quoi? Je vais à bientôt mourir. Il me dit non. Que ceux-ci allaient prendre la place dans leur pays. Donc dans ces événements, donc tout le peuple d'Israël et Christ d'attendre que Jésus, le Messie, le roi, comment celui-ci peut être tué par les brigands, crucifié, il est mort, on ne le voit même pas. Et subitement, les femmes nous disent que bon, il est vivant, il est ressuscité. Ils sont tourmentés. Tout le peuple d'Israël est tourmenté. Tout le peuple est un peu perdu. Imaginez-vous, dans votre famille, vous avez un seul enfant qui a peut-être poussé les études, qui est président de la République, et vous savez que c'est lui qui va sortir votre famille de la disette, subitement il meurt. C'est ce sentiment que le peuple d'Israël a. Dans ce sentiment, donc, deux disciples se détachent des autres. Sûrement, c'est lui son frère. Il se détache donc. Quand il se détache, il décide, bon, comme le Messie, il est mort, nous, on rentre chez nous. C'est ce qui nous arrive souvent. Lorsque là où notre espoir était accroché, il n'y a plus cet espoir, nous décidons de tourner le dos et de rentrer dans nos maisons. Ces deux disciples donc se détachent. Quand ils se détachent comme ça, ils prennent la route pour rentrer Emmaüs dans leur village. En route, Jésus se mêle. Donc Jésus entre dans leur marche sur le chemin. Il intègre, voilà le mot. Jésus intègre ces deux frères qui étaient sur la route pour rentrer Emmaüs. Lorsqu'ils sont en route, ils sont en train de parler de tout ce qui s'était passé au sujet de la crucifixion, au sujet de la résurrection, qui ne croient même pas. Ils sont dessus, ils rentrent. Jésus leur demande donc, de quoi êtes-vous en train de parler? Il commence donc à expliquer à Jésus, toi tu en es connu, tu n'entends pas les choses qui se sont faites, qui se sont passées à Jérusalem? Toi tu étais où? Ils finissent alors d'expliquer tout ce qui s'était passé tout autour de la crucifixion de Jésus à Jésus. Et celui-ci, il les écoute. Après, il commence, il prend le temps d'expliquer les choses à ses deux frères en les disant à partir de l'Ancien Testament dans Genèse chapitre 3 jusqu'au Nouveau Testament, tout ce qui concerne les écrits, tout ce que les prophètes ont dit en ce qui concerne Jésus. Il prend la peine d'expliquer ces choses à ses disciples. Jusque-là, les disciples ne savent pas avec qui ils fonctionnent. Ils sont arrivés là où ils devaient arriver dans leur maison. Quand ils arrivent dans leur maison, ils invitent Jésus à entrer dans la maison pour dîner avec eux et pour passer la nuit. Sous prétexte que dans ce village, il y avait trop de brigands et que ce n'était pas bon de se balader dans la nuit. Lorsque Jésus entre, il commence à manger avec ses deux disciples. Le moment où il rompt le pain, c'est à ce moment que les yeux des disciples s'ouvrent. Et quand ça s'ouvre comme ça, ils s'aperçoivent qu'ils sont avec Jésus. Et subitement, Jésus disparaît de devant eux. Lorsque Jésus disparaît, chose curieuse, ils ont dit à Jésus que le village était dangereux. Mais eux-mêmes, ils sont encore sortis dans la même nuit pour rentrer à Jérusalem, apporter la nouvelle de la résurrection de Jésus aux autres disciples qui étaient rassemblés en Galilée selon la recommandation du Seigneur. Et nous, comme nous sommes presbytériens, avant d'entrer dans le déballage, voilà le résumé de notre texte. Avant d'entrer dans le déballage, nous allons tirer pour thème ton incrédulité risque de te perdre. Ton incrédulité risque de te perdre. Dans certains liens, seul mot difficile, incrédulité. Incrédulité, en d'autres termes, le manque de foi. Lorsque tu n'as pas la foi
tu es incrédule. Lorsque tu n'as pas la foi, tu es incrédule. Et nous allons nous poser la question qui est question du sermon. Qu'est-ce qui justifie l'incrédulité des disciples? Qu'est-ce qui justifie ton incrédulité? Et nous allons prendre comme petit 1. Nous voyons dans notre texte ici, lorsqu'ils marchent avec Jésus, ils sont incapables de le reconnaître et de comprendre les choses de la résurrection de Jésus. C'est quoi la résurrection? Ils sont incrédules parce qu'ils ne comprennent pas malgré les paroles, les paraboles, les paroles des prophètes, tout ce qui s'était dit depuis l'Ancien Testament jusqu'à leur époque, que Jésus est ressuscité. Ils ne croient pas cette résurrection. Cette incapacité-là montre qu'ils sont vraiment incrédules. Et pour toi, c'est quoi la résurrection de Jésus? Est-ce que toi, en ce premier dimanche de Pâques, ou ce deuxième dimanche de Pâques, tu sais ce que c'est que la résurrection de Jésus dans ta vie? La résurrection même, c'est quoi? La Bible ou bien le dictionnaire biblique nous dit que ressusciter, c'est revenir à la vie. Quitter la mort pour la vie, n'est-ce pas? Pour définir simplement. Quitter la mort pour revenir à la vie. Mais si la résurrection, c'est donc cela, la résurrection de Jésus dans ta vie, c'est de t'enlever dans la maladie pour te donner la santé. Voilà des choses similaires. De t'enlever dans là où on t'appelait dans ta belle famille, que tu es venu pour remplir les toilettes et faire de toi une mère joyeuse au milieu de tes enfants. C'est de t'enlever dans la pauvreté pour la richesse, pour aller comme les églises de ce monde. C'est de t'enlever là où tu te trouves pour changer ta situation d'une façon positive et non l'inverse. C'est ça la résurrection dans la vie. Ou bien la résurrection peut être que tu as perdu quelque chose et que le Seigneur te redonne cette chose-là. C'est aussi la résurrection dans ta vie. Qu'est-ce que toi, chrétien de Kounopénia, tu as perdu? Tu as perdu quoi? Tu as perdu ton enfant, si oui, mais le Seigneur veut te redonner cet enfant. Tu as perdu ton emploi, si oui, le Seigneur est prêt à te redonner cet enfant. Cet emploi, pardon. Tu as perdu ton mariage, l'homme de ta vie, ainsi de suite. Le Seigneur, lui, il est là. Parce qu'il est ressuscité. Et il va aussi ressusciter ta vie en même temps. Quelque chose attire notre attention. Jésus-Christ ne part pas là où tout le monde est rassemblé à Galilée pour l'attendre. Mais Jésus-Christ part là où les deux se sont détachés pour se perdre. Ceux-ci étaient sur le chemin de se perdre par leur incrédulité, mais le Seigneur va vers eux pour les ramener. Il a suffi que le Seigneur arrive dans leur vie pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils rentrent eux-mêmes pour apporter la nouvelle. Donc, ne soyons pas incrédules. Jésus, il est ressuscité. Croyons fermement en cela. Et comme il est ressuscité, il va aussi ressusciter ta vie à condition que toi-même, tu changes de conduite. Deuxième chose qui montre l'incrédulité des disciples, qui montre notre incrédulité aujourd'hui. L'intelligence et la foi des disciples est voilée. C'est voilé au verset 25, Jésus dit. Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Lorsque tu ne crois plus en des choses de ce monde, lorsque tu ne crois plus à X, à Y, le Seigneur te ramène dans ses écrits. Est-ce que tu as écouté sa parole? Est-ce que tu as médité cette parole? Est-ce que tu as cru en cette parole? Est-ce que tu as mis cette parole en pratique? Ces disciples ne l'ont pas fait. Mais toi, la chance t'est donnée aujourd'hui de ne pas être sans intelligence, de ne pas être sans foi. Lorsque tu te sens déjà tourmenté et que tu cherches des réponses, rentre dans la parole de Dieu. Dans cette parole se trouvent toutes les réponses à ton problème. Ne négligeons pas la lecture de la parole de Dieu, ni sa méditation, encore plus la mise en pratique de celle-ci. Remettons-nous, comme aujourd'hui c'est WhatsApp, c'est Facebook,
Et nous nous en rendons compte que nos enfants n'arrivent plus à s'exprimer en français parce qu'ils ne savent pas lire. La Bible a un bon langage, un bon style. Il suffit que nous lisons la Bible, laissons WhatsApp à côté, remettons-nous dans la méditation de la parole de Dieu, dans sa pratique, et nous ne serons pas sans intelligence devant le Seigneur. La troisième chose qui prouve que ces disciples sont incrédules, c'est l'abandon de la communauté chrétienne. Jésus te dit, va m'attendre en Galilée, tu tournes le dos à Galilée, comment pour entrer? Maïus, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Nous ne pouvons pas trouver Dieu dans nos maisons, je vous assure que non. Parce que ces maisons, les gens ont construit, nous sommes des locataires. Nous ne savons pas l'esprit qui gouverne ces maisons. Nous ne savons même pas les serpents qui vivent dans les toilettes que nous utilisons. Dans nos maisons, dans ces maisons-là, il n'y a pas Dieu. Que quelqu'un me dise pas que je vais m'asseoir chez moi et je vais regarder la télé. Est-ce que tu vas faire les offrandes à la télé lorsque les gens vont faire les offrandes pendant que le culte passe? Non. Pas dans nos maisons. Mais Jésus dit, il donne cette recommandation. Rentrer en Galilée, m'attendre. C'est ce qu'il te dit. Galilée, c'est ta communauté. Galilée, c'est ton église que tu as tourné le dos. C'est ça qui nous arrive. Lorsque nous nous sentons affligés, pourquoi tourner le dos à l'église pour aller rester à la maison? Quand quelqu'un m'appelle, je demande pourquoi tu n'étais pas à la retraite. Chose curieuse. Bonjour ma mère, vraiment désolée. J'avais trop de problèmes, c'est pour cela que je ne suis pas venue à la retraite. Mais j'étais scandalisée par la réponse. Que comment quand tu as des problèmes, tu ne viens pas à la retraite? Je pense que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On va même décharger ces problèmes. Ici, ce n'est pas devant le Seigneur. Ne tournons pas le dos à nos communautés. Lorsque tu as beaucoup d'argent, ne tourne pas le dos, n'abandonne pas ton église. Même tu as besoin de cet argent-là pour changer la saleté de cette maison en une propriété pour honorer le nom de Dieu. Lorsque tu as des problèmes, ne tourne pas le dos à Dieu. Lorsque tu es peut-être faible dans la foi, ça nous arrive souvent de nous affaiblir dans la foi. Viens plutôt chercher le secours de Dieu. Ne dis pas, bon, quand je me sens même faible, là, je vais rester à la maison. Non, tu es en train de tourner le dos à Galilée et tu pars déjà Emmaüs, là, tu vas aller te perdre. Le Seigneur ne veut perdre personne. Il a dit ça quelque part et nous le voyons, ça se vérifie ici. Il abandonne ceux qui sont rassemblés. Parce qu'il sait que ceux qui sont rassemblés sont en sécurité. Mais les deux qui se sont détachés par leur incrédulité, poussés par un mauvais esprit, pour rentrer chez eux, dans un village où il n'y a même pas de protection, Jésus part pour les récupérer. Et quand il les récupère, il n'a pas fait grand-chose. Il ouvre seulement les yeux de l'esprit. Dès qu'ils ont vu que c'est Jésus-Christ, ils sont rentrés eux-mêmes, sortis de la nuit, alors qu'ils ont dit au Seigneur que vraiment il y a des brigands ici, il ne faut pas sortir. Eux-mêmes sont sortis. Nous remarquons par cette attitude que lorsque Jésus est avec toi, tu as le courage. Tu as la force même d'affronter les brigands qui sont dehors. Parce que le zèle d'aller dit la bonne nouvelle brûle en toi. Parce que c'est ce zèle-là qui brûlait avec les disciples. Ils sont rentrés. Rentrés dit la bonne nouvelle aux autres. Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu dans ta vie pour dire que Dieu est véritablement avec toi? Tu attends quoi? Comme quelqu'un m'avait demandé que tu veux que les Chinois viennent te faire le dessin pour comprendre qu'ils sont faux. Tu attends quoi pour comprendre que Jésus est dans ta vie? Chaque jour tu te lèves, tu as le souffle de vie. Chaque jour le matin, tu n'as même rien dans les poches, mais le soir tu te retrouves en train de préparer. Chaque jour, tes enfants sont malades, quelqu'un t'appelle, on t'a donné le pain. Tu veux encore quel miracle pour comprendre que Jésus est dans ta vie? Ou bien tu veux une grosse maison, un gros chien, et devant tu veux écrire chien méchant pour connaître que Dieu est véritablement dans ta vie. Même dans les petites choses, le Seigneur est dans ta vie. Même dans ta maladie, il est dedans. Glorifie le Seigneur. En faisant une seule chose, reste en Galilée comme il t'a donné la recommandation. Arrêtons de tourner le dos au Seigneur. Arrêtons de tourner le dos à l'église lorsque nous nous sentons accablés, lorsque nous sommes malades. Je déteste entendre comme je suis malade, je ne peux rien. J'ai suivi le témoignage d'une femme. Elle avait le cancer du sein. Lorsqu'elle n'arrivait plus à parler, elle fait ceci. Elle prend sa Bible, elle ouvre comme ça.
Dès que la Bible se dit, Seigneur, je te prie telles que les paroles de ce passage qui s'est ouvert devant moi. Parce que la parole ne pouvait plus sortir. Mais elle disait ça dans son cœur. Et l'Éternel exauçait à toutes les prières qui étaient inscrites sur ces bouts de papier. Même lorsqu'on est malade, notre cœur reste au-dedans de nous. Et ce cœur-là travaille, ce cœur-là nous donne des impulsions, ce cœur parle, ce cœur-là vit en nous. Pourquoi tourner le dos à Dieu? Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Je restais dans une maison où mon oncle, là, il est maître des artisans dans la Rose-Croix. Dans cette maison, lorsque tu ne pries pas, tu n'auras aucun problème. Aucun problème. L'argent tombe même parce que quand il te donne 20 000, c'est comme s'il te donnait 200 francs. L'argent tombe. Voilà mon tuteur, l'abbé Raphaël, il est prêtre catholique, qui m'appelle. Il dit, mais je te vois, tu ne ressembles à rien. Quand il me dit, je ne ressemble à rien, mais je me dis, je vois, je suis bien formé, j'ai mes 48 kilos bien bâtis et tout va bien. La greffe, c'est juste pour là, je ne peux pas dire parce que je suis en chair. Mais le monsieur s'est dit que ça ne va pas. Comment? Il me dit que quand tu marches, il y a l'ombre noire qui te suit. J'ai dit l'ombre noire, ça signifie quoi? Je vais à bientôt mourir. Il me dit non. La maison, là où tu restes, ce n'est pas bien. Toutes les incantations qu'on fait là-bas, cette maison est dans les ténèbres. Et lorsque tu sors, ces ténèbres-là te suivent. Tu as l'impression que rien ne marche, rien ne va. Tu casses la tête. Ce que j'ai eu seulement en forçant les études, c'est qu'aujourd'hui je porte les lunettes. Tu forces rien. Il me donne les nouvelles et je me mets dans la prière. Lorsque je me mets dans la prière, c'est là alors que je vois véritablement dans quelle maison je suis. À l'instant, je vais lever une prière. 2 bonhommes arrivent comme les petits bébés, mais ils sont déjà chauds. Tu vois, hein? Réellement, tu vois. Et quand ces bonhommes arrivent, ils te paralysent. Soulève la main, tu ne peux pas. Ouvrir ta bouche, tu ne peux pas. Vérité, comme je suis en train de vous dire, là, je suis du haut de la chair. J'ai vécu ça. Tu ne peux pas prier le Seigneur, tu ne peux pas. La prière, la Bible que tu voulais lire, elle dit ta bouche est paralysée, tout ton corps est paralysé. Les yeux même, tu n'arrives pas à les tourner, tu es là comme ça. Mais tu respires. Et une petite fois, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Une petite fois me dit, mais si le corps ne peut pas bouger, le cœur qui est à l'intérieur te doit te savoir. C'est la seule partie que le diable ne peut pas toucher. C'est la seule partie que le diable ne peut pas paralyser. Mais prie. Tu as dans ton cœur, prie, invoque le Seigneur. Je vous assure, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur Jésus, viens au secours de ton enfant qui est en danger. Ils sont partis. Et dès qu'ils sont partis, j'ai commencé à bouger mon corps. Je me suis retrouvée en train de pleurer. Et j'ai tout fait pour quitter cette maison. Je vous assure, tout coulait. Tout coulait. Que tu dis que je pars à l'école, maman, j'ai combien de jours? Mon porte-monnaie posé sur la table, là, prends l'argent. Elle ne te dit pas la somme que tu dois prendre. Ça signifie que si tu veux, tu dis même 50, mais tu sors avec. Ce n'est pas un problème. Mais j'ai dit, ici, si je reste ici, vraiment, cette ténèbres va me suivre toute ma vie. Le moment est venu pour moi de chercher le Seigneur. Et quand je dois chercher le Seigneur, premièrement, je dois me séparer de cette richesse qui, premièrement, ne me sert à rien parce qu'on va me payer les études, mais je force pour réussir. Mais non, je tourne le dos. Un dimanche matin, comme elle n'aimait pas écouter, j'ai acheté un cahier de 50 pages. Moi, je vous donne mes tactiques, je suis comme ça, je suis un peu folle. J'ai écrit tout ce que j'avais dans le cœur dans ce petit cahier de 50 pages. J'ai fermé. Je suis partie poser là où s'asseoir devant son miroir pour faire son make-up. Et c'est que coûte que coûte, elle va tomber sur ce cahier. Elle est tombée sur ce cahier. Je lui ai dit, maman, merci pour toi. Mais, bye bye. Je vais pas chercher Jésus. Là où il est. N'abandonnons pas le Christ. Ne dis pas que la maladie t'a pris. Ne dis pas que le diable te persécute. Le cœur que Dieu a mis en toi. Et c'est là que l'Esprit Saint vit. Le diable ne peut pas venir paralyser. Continue de prier. Ne tourne pas le dos et ne peigne. Si c'est ici que le Seigneur t'a envoyé de louer. C'est ici qu'il t'a envoyé être un disciple, comme on nous a appris en cette matinée. Ne tourne pas le dos. Ce que tu as fait, c'est d'aller chercher et ramener dans la bergerie. N'abandonnons pas. Pour conclure notre sermon de ce jour,
Nous voyons quand Jésus est en train de souper avec ses disciples, il rompt le pain. Quand il rompt le pain, les yeux des disciples s'ouvrent. Pourquoi aller chez le marabout alors que nous avons la solution entre les mains? Pourquoi aller chercher la solution ailleurs? Lorsque nous communions dans le corps et dans le sang du Christ, lorsque le pasteur va élever, c'est quelque chose que nous devons expérimenter. Lorsqu'il va lever le pain, c'est à cet instant-là que toi aussi tu attends. Donc, tu es là comme un enfant qui attend que la mangue qui est mûre tombe. Lorsque le vent souffle, dès qu'il va seulement couper le pain comme ça, tu dis oui Seigneur, c'est mon péché que tu brises comme ça. Restaure ceci. Et il va le restaurer. Faites l'expérience la semaine prochaine. Les yeux s'ouvrent. Les oreilles de l'esprit s'ouvrent. Tu seras couché comme ça. Ce qui est caché là, il va venir te dire, tu vas entendre. Tu vas voir les choses cachées. Viens communier dans le corps et dans le sang. Parce que ce texte nous apprend que lorsque Jésus fait communier ses disciples, c'est à cet instant-là que les yeux s'ouvrent. Ils aperçoivent qu'ils sont avec Jésus. Ça nous arrive souvent. Nous nous privons de la Sainte Seine, je ne sais pas pourquoi. Comme le Bouddha dit souvent, pour une raison ou pour une autre, peut avoir des raisons banales. Alors, quand tu te mets dans cette situation, le Seigneur, il est là. La solution est là. Mais parce que tes yeux sont voilés, parce que tes yeux sont fermés dans cet état de péché que tu t'es mis, tu ne vois pas la grâce de Dieu. Tu ne vois pas le chemin qui te montre. Tu ne vois pas les faveurs qu'il met à tes côtés. Viens communier dans le corps et dans le sang du Christ pour voir véritablement le chemin que Dieu veut te montrer. Ses plans pour ta vie. Et rentre te réconcilier. Rentre annoncer la bonne nouvelle. C'est ça qui nous dépasse aussi, les frères comme ses disciples. Oui, ils sont incrédules, mais lorsque Jésus arrive dans leur vie, ils prennent le temps de rentrer pour annoncer cette bonne nouvelle. Lorsque tu as déjà connu Jésus, ne garde pas ce Jésus-là pour toi seul. Viens aussi me prendre dans mon incrédulité, viens transformer ma vie par la lumière que tu as reçue. Ceux-là qui excluent les membres de leur famille, lorsqu'ils sont déjà dans l'église, ils font mal. Ceux-là qui excluent les gens de leur bureau partout où ils sont, sous prétexte qu'ils ne connaissent pas Dieu, font mal. Lorsque tu as la lumière en toi, attire celui qui est dans les ténèbres, et que vous aussi vous soyez dans cette lumière, et que vous soyez sauvés. Lorsque ces disciples, certains sont incrédules, parce que même Simon qui est resté assemblé, il est incrédule, hein? Il est incrédule parce que Simon ne croit pas, il n'a pas encore vu Jésus, il ne croit pas à sa résurrection. Thomas non plus ne croit pas. Mais parce que ses disciples ont déjà vu, ils rentrent. Ils rentrent. Dis cette bonne nouvelle aux autres pour les convaincre. Toi aussi, lorsque tu es convaincu du Seigneur dans ta vie, ne garde pas cette nouvelle pour toi. Partage cette nouvelle pour toute la communauté, pour que nous tous, nous soyons sauvés. Que celui qui a les oreilles entende ce que vient de dire l'Esprit de Dieu. Amen.